En chinois mandarin, le terme littéraire Jianghu signifie rivières et lacs et désigne un milieu en marge de la société traditionnelle dans lequel on peut trouver des pratiquants d'arts martiaux, voire des redresseurs de tort faisant fi de tout principe. Il faut savoir par ailleurs que la cuisine de Chongqing est également appelée cuisine Jianghu. C'est donc pour découvrir ce style culinaire que notre équipe gastronomique a décidé de visiter tous les coins et les recoins de Chongqing. 哎，那个是吗？啊，莽子牛肉。走，比较可以买西菜。摸一下这个毛肚，摸是身上还有水分。 Partons sur les marchés et chez les pêcheurs à la découverte des histoires cachées des saveurs Jianghu. 哇，这么大！走！哇！ Nous rencontrerons les grands maîtres des différentes écoles de cuisine Jianghu et goûterons à satiété du pimenté et du poivré. 跟吃豆腐一样，那种幸福的感觉。我没有尝过这么入味儿。 Alors commençons sans tarder notre enquête. Que désigne au juste la cuisine Jianghu de Chongqing? Au cours de l'histoire, la ville de Chongqing a reçu de nombreux surnoms, tels que la ville montagne, la ville brouillard ou encore la fournaise. Aujourd'hui, on la désigne même comme la capitale des ponts. Mais au-delà de ces quelques caractéristiques, si Chongqing marque autant les esprits de ceux qui s'y rendent, c'est surtout pour quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, le goût. En effet, que ce soit la fondue pimentée et poivrée, les poissons du Yangtze, le poulet de source ou bien le sancaillé, toute une palette de plats Jianghu peuvent s'y déguster. Les Chinois de Chongqing ont une prédilection pour le pimenté et le poivré. Et lorsqu'on parle de cuisine Jianghu, on ne peut pas ne pas mentionner les grands noms qui ont marqué ce style. Alors si vous voulez connaître tous les secrets qui leur ont permis de jouir d'une telle notoriété, il n'y a plus qu'à nous suivre à Chongqing, en commençant par une rue bien spéciale. 这个地方呢是重庆的南滨路，它被称为重庆的小外滩。当然，这条街还有另外一个名字，就是南滨路美食一条街。自古以来，有人的地方就有江湖，而在重庆有江湖的地方就一定会有江湖菜。这条街其实也被叫做江湖菜一条街，因为在这儿你可以吃到重庆江湖菜当中各大菜系的菜。不过对我而言，提到江湖菜三个字儿，第一反应一定是火锅，因为火锅也算是江湖菜当中历史最悠久的一道菜。所以，既然这次调查的任务是什么是重庆的江湖菜，那既然来都来了，第一件事肯定是吃火锅去。 La fondue de Chongqing se divise en deux catégories, dites de l'eau et de la terre, suivant si elle trouve son origine dans le port fluvial ou dans les caravanes de chevaux, la plus fameuse étant la fondue de gras double. Mais plus que de goûter à cette fondue en particulier, c'est surtout la saveur pimentée et poivrée, carte de visite de la cuisine Jianghu, que s'est fixé pour objectif notre équipe gastronomique. Monsieur Yang se targue d'avoir visité pas loin de 2000 restaurants pour goûter à leur fondue. Dans son propre restaurant, le secret de la popularité de sa fondue réside dans la soupe maison et les gras doubles qu'il utilise. Après quelques verres, Monsieur Yang va nous emmener en cuisine pour voir tout le processus aboutissant à la soupe en question. Cette façon de préparer la soupe de fondue bouleverse ce que l'on croyait savoir sur le pimenté et le poivré. En effet, première chose indispensable, le beurre. À l'en croire, un ingrédient qui garantirait l'authenticité de la saveur. Pour M. Yang, la préparation se déroule grosso modo en 7 étapes et dure 3 bonnes heures. Les condiments qu'il fait frire, tels le piment et le poivre, sont soigneusement sélectionnés. Quant à la saveur, elle devra correspondre à la description suivante. Le poivré avant le pimenté, le poivré sur les lèvres, le pimenté sur la langue. Pour ce genre de fondue classique, l'essence de la saveur réside dans l'assortiment des différentes variétés de piments ainsi que dans le contrôle de la cuisson. En effet, à Chongqing, rien n'est laissé au hasard et la simple combinaison du poivre et du pimenté devient ici, sous des mains expertes, un art culinaire des plus subtils. Si réussir une soupe est le fondement de toute chose, les gras doubles de qualité supérieure sont la clé du succès pour toute fondue de Chongqing digne de ce nom. On dit même que le nombre de clients est proportionnel à la qualité des gras doubles que propose le restaurant. En effet, nombreux sont les gourmets qui sont prêts à toutes les extrémités pour pouvoir déguster des gras doubles de qualité supérieure. Dépenser des fortunes pour s'assurer d'avoir une place, ou même faire ami-ami avec le patron. Question, quels sont les meilleurs gras doubles de Chongqing et dans quelle mesure la demande dépasse-t-elle l'offre?
Les gras doubles sont donc des membranes d'estomac de bœuf, des membranes qui ne peuvent se conserver que 12 heures. C'est donc pour cette raison que le meilleur moment d'aller faire son marché se situe entre 1h et 2h du matin. 打了电话的，给我留50斤咯，留到没得？咋就50斤嘛？那个嘛，今儿还翘说，今儿毛多少？20斤，我明儿啷个卖呀？20斤，明天订了10桌的嘛，明天不够。为啥订20斤啊？他没有货了，你看嘛，这个叔叔买这么多，这个叔叔，咱就来晚了呗，是吧？是啊，没有办法，这货都是这么翘的。 Cela fait déjà plus de 3 ans que Yanke achète ses gras doubles ici. Malheureusement, il a un peu de retard aujourd'hui et à présent, il risque de ne pas pouvoir trouver assez de gras doubles de qualité. 啊，这个毛肚好，这个毛肚好，你摸一下，这个毛肚摸起身上很有水分。哦，对，啊，很细润，的，对，比刚才那个毛肚要好得多，价格都是一样。可以给你留的。啊，娘娘，今天我买几个？ 就这了2个就用的嘛。2个少了，3个。3个嘛。3个。关键才给仨。啊，他只给我2个，给我3个都很不错了，真的。这还是3、4年的关系才能给仨是吗？对。把水挤一下太贵了，这个东西，挤一下。哎，另外有水分。挤点水。啊，挤点水嘛，40块1斤，挤1两就是4块。这真是生意人啊！今儿收获还行哈。可以，今天还算成功啊。 La volonté farouche de garantir une fondue à la saveur classique est la clé du succès commercial de Monsieur Yang. En même temps, ceux qui prônent les nouvelles tendances n'ont de cesse d'améliorer leur savoir-faire. Les cuisiniers sont ainsi toujours à l'affût de nouvelles recettes auxquelles ils aiment ajouter un vernis de culture afin d'attirer les clients. Aujourd'hui, la fondue traditionnelle de Chongqing est en perpétuel renouveau. Cet esprit novateur, qui est d'ailleurs l'un des traits de caractère des Chinois de Chongqing, se manifeste aussi dans les différentes écoles de cuisine Jianghu. Mais quels sont les plats les plus représentatifs du style Jianghu? Il n'y a plus qu'à poursuivre notre enquête en rendant visite à des créateurs de tendances. « 现在的调查题目叫做“泥鳅是怎么变胖的”，人是怎么变胖的我知道，这泥鳅没什么概念。要想调查这件事儿，咱得先见一个人。不过要见他的话，现在这身行头不太行，得先换身衣服。要想了解江湖菜，你必须得拜见这个门派当中所有的掌门人。而下面要拜见这位，显得稍微有那么一点点特殊，他号称味儿痴。 也就是说，他能记住他所有尝过的味道，并且能把这个味道做得出来。下面我就要去拜访他，只不过拜访他的方式稍微有那么一点点帅。Apparemment, ce genre de style ultra cool enthousiasme au plus haut point notre ami. Avant le départ des motards, notre enquêteur n'a pas oublié non plus de saluer Monsieur Yi, le légendaire fou du goût. Ishu, grand amoureux des Harley-Davidson, est l'un des cuisiniers emblématiques de la cuisine Jianghu. Aujourd'hui, la chance est avec nous puisque son club de Harley avait prévu une sortie de groupe. Ce groupe de motards stylés, chevauchant leur monture d'acier, est un spectacle en soi. Même si notre enquêteur n'a échangé que quelques mots avec Monsieur Yi, on sent tout de suite le côté Jianghu d'un style de vie hors norme. Une Harley-Davidson, c'est bien plus que juste un moyen de transport. Ce genre de machine, très personnalisée et que l'on cherche à améliorer sans cesse, devient ainsi pour son propriétaire le signe extérieur de sa propre personnalité. Comme à son habitude, la balade terminée, Monsieur Yi invite ses potes dans son restaurant où ils pourront se régaler de cuisine Jianghu tout en parlant de leur passion. 就是改装呗，对吧？玩哈雷呢有各式各样的人，就像我这位大哥一样，他就是一位大学的教授。大学教授？对，他是正宗的大学教授。我本身是搞那个设计的。设计，他自己经常在否定自己，他有一种创新的东西。其实江湖菜可能跟哈雷也那个性格也有吻合的地方哈。我可能还有点不一样，我还是在坚持。我
做柬埔寨做了10年了，我10年从来没改变我自己的想法，就是对菜品的质量的要求，我从来没有改变过。这个汤头也是我们很招牌的一个菜。这个菜的话，在全重庆市能做出这种味道的，超不出2家。De quelle manière grossissent les loges d'étang? La réponse se cache dans l'une des créations de Monsieur Yi. Le plat en question serait épicé juste ce qu'il faut, avec une saveur poivrée accentuée. Étant l'une des spécialités les plus connues de son restaurant, elle est fort appréciée des clients. Pour réaliser ce plat, il faut une variété locale de loges d'étang et pas moins de 20 spécimens. 这个怎么抓？有窍门吗？这个肯定有。走。那个就轻轻的抓，一定要轻，主要是。哇，别，啊，这一手就抓下来了。对，一手抓，对吧？我好不容易才抓上来一条，这还在，别动了！啊，我记得我小时候老玩泥鳅，玩的就是那抓不住的感觉。现在想让它抓住还真是一个问题，它就老从指缝溜走。你先抓住它的头，轻轻。先抓头是吧？先轻轻的握住它的头，轻轻的拿着。哎呀，这成功了！哎呦我天！ Par rapport à la maladresse de notre gourmet, Monsieur Yi, qui côtoie les loges d'étang depuis déjà une dizaine d'années, a les gestes assurés d'un expert. Il nous explique que la loge d'étang est très nutritive et possède une chair délicate. Mais attention, une cuisson excessive et c'est la chair qui s'effiloche. Une cuisson trop faible et ce sont les saveurs qui n'imprègnent pas le poisson. Ce n'est donc qu'après des années de pratique et de mise à profit de l'expérience de confrères que notre cuisinier a fini par élaborer ce plat jianghu. 我听说你对味道特别敏感，是吗？我经常去全国很多地方吃嘛，去看嘛，去学习嘛，一般我对对做菜的悟性还是比较高的。尝一下就知道这怎么做了。对。有没有失误的时候？也有，很少。举个例子说，我有一个洋菜脆皮黄瓜，那个脆皮黄瓜我花了很大的精力去学习。是别人家的菜是吗？是别家的菜。是一个小孩做的，我去看的时候呢，我去吃了无数次了，回来做怎么都不像。过后我都去找到那一个小孩，我就忍不住了嘛，我就找那个小孩，我说你把你这个技术教给我，我说我给你8000块钱。给8000？对，给了8000块钱。一黄瓜？对，一个黄瓜。这个小孩结果他对着我耳朵说了3个字。你8000块钱买了3字？8000块马上我就数给他了，就交在他手里。哪3字？这个不能说，这个因为我是花了钱学的，这个我绝对不能说。这个我倒是理解我马上回来就会了，跟他做的一模一样，而且味道我经过调制比他做的还要好。这还挺神的哈。Quant à savoir comment grossissent les loges d'étang, Ishu nous explique qu'elles grossissent en absorbant la soupe. Pourtant, si l'on suivait le savoir-faire traditionnel, les poissons s'effilocheraient avant même de pouvoir grossir et s'imprégner des saveurs. Alors, comment avoir des poissons pleins de jus et qui restent intacts? Le secret tient au savoir-faire jianghu. Cuisiner des loges d'étang dans une cocotte minute, c'est ce qui s'appelle une innovation. On fait donc cuire des loges d'étang et du sang de canard coagulé dans une soupe maison. Une fois que les poissons ont absorbé la soupe, on verse le tout dans une cocotte minute. 这么大一锅就装这么点儿？对。这焖多久？5分钟。这么简单？这鱼能变胖？对。这办法你怎么想到的？因为做了很多次，我反复的做了无数次以前。在之前做这个菜之前呢，我可能在鱼翅上面我都花掉了上百斤鱼球吧。上百斤，这么大的鱼球你花上百斤？对，我做过很多次。哇，哪个器让你灵光一现？这个是过，因为我做米饭的时候用高压锅压米饭，我感觉比以前我们上笼蒸米饭效果还要好。所以我就想个办法做点就不如拿高压锅来试一下，结果很好，效果比以前好得多了。Enfin, on verse les loges d'étang dans une soupière et on arrose le tout d'huile au poivre que l'on vient tout juste de frire. Ainsi, en l'espace de 10 petites minutes, les grosses loges d'étang, l'un des plus célèbres plats jianghu, sont enfin prêtes. Grâce à leur passage à la cocotte minute, les loges d'étang sont presque 2 fois plus grosses. Ce plat jianghu est donc le résultat d'une recherche poussée et d'une multitude de poissons sacrifiés. 果然比原来大了，变饱满了是吧？饱满的多了。我就吃了啊，就不客气了。
哇，跟吃豆腐一样那种感觉。对对对，真的是太嫩了，就是什么叫入口即化，这个泥鳅就是最好的诠释，放到嘴里像豆腐一样就化散在嘴里了，哇，而且特别鲜，一点腥味都没有。它的特点就是麻辣和鲜香嘛，吃下这个鸭血鸭血是吧？很嫩的，这鸭血的味道也很好。这个鸭血也入味了。对对对，这个很神，都是高压锅的那个功劳。对对对对对，如果按照传统的做法，永远做不出这种味道来。我这江湖菜就有它独特的个性，就像我们玩车一样，把任何东西就做到极致，玩车也玩到极致，做菜也我也把它做到极致。性格就是玩，对对对。但是既然咱玩了，就要玩到极致。对，我认为这就是我认为的现代江湖。Monsieur Yi, connu pour avoir goûté à tous les plats des différents styles et en avoir retiré un vaste enseignement, a été surnommé le fou du goût dans le milieu du jianhu. D'ailleurs, les plats qu'il a créés après des recherches intensives sont à l'image de sa passion pour les motos. Il faut dire que ce dernier n'a eu de cesse de rechercher son propre style à travers toujours plus d'améliorations pour trouver enfin son petit coin de paradis aux couleurs du jianhu. Sur notre lancée, poursuivons notre découverte des autres délices de Chongqing. En effet, notre enquêteur du goût a entendu parler d'un plat de poisson dont la préparation nécessiterait quelques aiguilles d'acupuncture. C'est donc piqué par une curiosité dévorante que notre gourmet part mener l'enquête. « 见他之前，我们应该先保持安静。谁是好儿女？这个呀，给哈尔鱼做针灸。哇，很香吧？好香，好香，好香。我没有尝过这么入味儿的。你说这个鱼它需要做针灸吗？我得到的答案是需要。其实我对这个答案也特别的惊讶。至于为什么需要，我一点头绪都没有。而能够给我解释这一切的人，就是下面我们要见的这个人。Dans un tel cadre, on serait à mille lieues d'imaginer trouver une experte en cuisine au jianhu. Nous allons pourtant rencontrer la représentante de l'école de la délicatesse pure, Madame Li Chongye. 我们理解的江湖菜掌门人应该是那种粗犷、豪放的风格，这个的风格应该是清新淡雅。而他要给我们介绍的一道菜叫做江湖好儿女。这江湖好儿女到底会是一个什么样的味道呢？它和其他的江湖菜会有什么样的不同？要想知道这一切，首先我们得先认识一下这位江湖奇女子。Madame Li nous explique que le yoga lui permet de ressentir une profonde sérénité en elle. Il faut savoir qu'avant de se lancer dans la cuisine jianhu, Madame Li était déjà enseignante de yoga. Mais même si cette dernière n'a pas reçu de formation, les résultats sont plus que probants. Après ses cours de yoga, Madame Li nous emmène dans son restaurant jianhu. On raconte d'ailleurs qu'elle aurait transformé ce restaurant de plusieurs centaines de mètres carrés en un magnifique jardin de lotus d'un coup de baguette magique. 这地儿环境还真不错，这荷花都是自己种的吗？自己种的啊。在这样的地方做个饭哈，还挺有感觉的。咱今儿这个江湖好儿女，这些都是配料吧？对，都准备好了。谁是好儿女？这个呀。这不是鱼吗？是啊。那为什么叫好儿女呢？好儿鱼啊。啊，这边管它叫好儿鱼是吗？重庆叫好儿鱼。取了一谐音，我们那边管那叫扒皮鱼，北方的。
虽然我对厨房没有什么太多的经验，但是你教我还是可以的。可以。咱先从哪步开始？先切配料。Même si les bons enfants ont une peau épaisse et une chair peu délicate, c'est l'un des poissons les plus appréciés des gens du coin. Il faut savoir que la cuisine locale fait la part belle à l'huile et privilégie les saveurs fortes telles que le salé, le poivré et le pimenté. Un style de cuisine parfaitement adapté aux ingrédients qui ne sont pas de qualité supérieure. Ce plat illustre tout à fait ce principe. Afin de pallier la saveur rance du poisson et la mauvaise qualité de sa chair, il faut préparer une bonne dizaine d'ingrédients. Pour notre enquêteur qui n'est pas très habile au couteau, ce travail est des plus fastidieux. 你想我连吃都没耐心。那你就应该多干这种事儿。修身养性。对，修身养性嘛。主要还年轻嘛。Mais en plus de tous les ingrédients, on peut voir aussi sur la table un outil plutôt singulier. 哦，这料我觉得切的差不多了，这些辣的东西终于过去了。下一步，给耗儿鱼做针灸。我就是期待这一步，终于做针灸了。这针灸怎么做呀？来，你看，知道了吧？怎么弄？这也叫针灸啊？这么粗？啊、这哪针灸？这不是给这鱼用刑吗？知道为什么要做针灸吗？因为耗儿鱼它面上还有一层皮嘛。啊，它这皮很厚是吧？它的味道就不容易进去，所以用那个针把它扎透以后，就让码味的时候让味更容易进去，更入味。怎么扎？啊，就这样扎呀。啊，它这皮还真的挺厚的。咦，好惨。Avec la peau épaisse de ces bons enfants, faire qu'ils s'imprègnent des saveurs représente la plus grosse difficulté. Aussi, l'acupuncture de Madame Lee, pratiquée sur les poissons, est le secret de la réussite du plat. Le poisson ainsi piqué doit être alors coupé en morceaux, ce qui permettra enfin aux saveurs d'imprégner la chair. L'âme de ce plat représentatif de l'école de la délicatesse pure provient ainsi d'un savoir-faire particulier permettant aux saveurs de s'ancrer dans la chair. On place dans un saladier un assortiment de légumes que l'on malaxera avec force pour en extraire le jus. Puis on verse une bouteille et demie de bière avant de mélanger le tout de façon homogène. Cette façon de préparer les ingrédients est ni plus ni moins un choc culturel pour notre gourmet. La marinade des morceaux de poisson ne représente en fait que le premier tiers du processus. La deuxième est la préparation de l'huile faite maison. Pour ce faire, on cuit avec du saindoux, du gingembre, du poivre, de l'oignon, de la coriandre, du piment frais et du poivre. Lorsque les ingrédients ont absorbé l'huile et qu'ils ont produit du jus, on filtre alors le tout pour obtenir une huile cristalline et parfumée. Autant d'ingrédients pour obtenir un seul petit bol d'huile. Notre enquêteur en reste bouche bée. 哇，很香吧？好香好香好香，而且闻不到那个辣的味道。啊，一般好像川菜闻这味儿的时候都特别刺鼻，就特别呛。是比较内敛的啦。对，特别香，特别香。Pour le dernier tiers du processus, il s'agit de faire sauter le tout dans un wok, étape qui sera d'ailleurs la plus courte. On utilise le poivre et le piment du terroir pour rehausser plus encore le goût du poisson. Enfin, il n'y a plus qu'à ajouter l'huile que l'on vient de préparer, des cubes de gelée de soja et d'arroser le tout d'un peu d'amidon juste avant de servir. 哇，疼不疼？晕爬？还好还好，主要是这是我自己做的，真的，要不是我没记住这么复杂的步骤，如果你要到我家做客的话，我真想给你做一顿这个江湖好儿鱼，是吧？给你尝尝。但是这个过程对我来说实在是太复杂了。走，现在可以开饭了是吧？可以。走，吃饭去。我没有尝过这么入味儿的，而且这辣味完全渗透到这个鱼肉当中。最关键那个鱼肉能这么入味儿的那一步，是因为我们拿那个针，钢针，对，做了针灸，然后再去改刀，所以这鱼变得这么入味儿。我原来吃到的重庆的江湖菜是那种特别入口有种爆炸的感觉，你知道吗？刚吃到口里那种刺激感特别的强，但是这个辣度其实刚刚好，比较清新淡雅的味道。对，清新麻辣的味道。哟，你这个家里那孩子女儿多大了？14岁。那这店开多少年了？12年了。12年了，其实相当于自己孩子似的。就是。Li Chongyen est une maman moderne qui s'est engagée dans une nouvelle voie, celle de la cuisine de Jianghu.
C'est aussi pour cette raison que les plats qu'elle a su créer sont tout à la fois surprenants et originaux, d'où une réussite exceptionnelle. 做江湖菜，它让我脑中想象的东西，把它变成了现实，变成了一道美味，呈现给顾客。 Concrétiser toutes ces idées culinaires, c'est le mode de vie qu'a choisi Madame Li. C'est sa façon à elle de contribuer à la cuisine de Jianghu et à l'école de la délicatesse pure. « 听说他那个脾气是吧？脾气有点怪，但是对人很好。脾气很怪，对人很好。对人很好，绝对好，真的不骗你。好东西啊，吃过没有？没吃过。一定要吃，并不是枉活人间。枉活人间这么严重？听见了吗？就是这个地方，这有一个小馆子，老板的脾气特别的火爆，你稍跟他不对付，他就会对你大发雷霆，甚至把你轰出去。他们家是做牛肉的，但是生意特别的好。 刚才大哥也说了，不吃都枉活人间，所以这次味道调查的任务呢，就是如果一个你吃了还会被骂的牛肉，你还会去吃吗？我很好奇这个味道到底是什么样子的，但我更担心的就是，万一被骂，万一被轰出来怎么办？所以保险起见，来，我找了一个重庆当地的好朋友小侯，你就带我去吧，替我分担老板的脾气啊，万一被骂了怎么办？ 你都紧张，你没来过吗？我之前知道，但是因为听说老板的脾气确实有点火爆，一直没有来。哎，那个是吗？对，就那个小窗户那儿。啊，莽子牛肉。Et il est temps de vous présenter le fameux spécialiste du bœuf à la mangue, Monsieur Zhou Zuguo. Par chance, il y a une table qui s'est décommandée. Aussi, toute l'équipe du tournage a pu trouver des places. 哇，不容易。反正现在一切的原则是长牛肉第一，其次更重要的就是要时刻哄着老板，别把他再惹毛了，把我们这10多个人全轰出去了。 Le bœuf à la mangue est également connu sous le nom de bœuf souffre-douleur. Comme on vous l'a déjà dit, ceux qui viennent manger ici doivent d'abord se faire malmener et notre détective vient juste d'en avoir un avant-goût. On raconte qu'il y a tout un tas de règlements bizarres, comme par exemple celui qui exige que chaque client doive se commander au moins 3 canettes. 来看看，我一直以为这个老板传说中的那些规矩啊什么的，算是这个饭店的一个噱头，但是这是真的。 这么多饮料，其实老板做这个就让大家点饮料，是因为说他这个牛肉的利润太小了，所以大家多点饮料才能多赚一点钱。其实按我们的理解，应该是你把牛肉的价格提上来不就完了吗？其实这么说的话，老板还算是诚心做生意。问题就是，你说一人喝3瓶这个，还有心吃这牛肉，这喝了一水饱，没办法，每人都喝啊！今天我来给你们发一下。 Dans le dialecte de Chongqing, le terme mangzi désigne une personne qui agit de manière impulsive. Ceux qui connaissent bien le patron ont ainsi pris l'habitude de l'appeler mangzi. Par ailleurs, le bœuf dit à la mangzi, servi en gros morceaux, est bien plus savoureux qu'ailleurs. À Chongqing, dans le milieu de la cuisine de Jianghu, Monsieur Zhou est un personnage qui suscite la polémique, que ce soit pour l'obligation de commander 3 canettes par personne, pour la quantité limitée de viande par table, pour l'impossibilité de venir sans réservation, ou même pour les réprimandes qui ne manquent pas de tomber sur celui ou celle qui aurait sali le plancher. 新进来俩人，老板不接待，看着我心里好爽啊！ Malgré tous ces règlements abracadabrants, le restaurant est toujours plein à craquer. 如果这一桌来个，那我就是等这一桌吃完了，我吃第2轮。2点钟以前我反正吃完就可以了。 Alors, quelle saveur peut y en avoir ce bœuf à la mangue pour que les clients acceptent quand même de se faire malmener de la sorte? 说真的，有时候你吃一道菜的时候，你会能感觉得到做菜的人是一个什么样的人，但是这个地方是一个特例，老板是一个江湖气息特别重的人，脾气性格特别的乖张，但是当你吃到这个菜的时候，
就像是你在家里你想吃牛肉了，然后你的爸爸花了1天的时间帮你准备了一锅香香的牛肉，你吃完它就是这样的感觉。我这一路吃过这么多好吃的东西，但是这锅牛肉是我第一次吃完之后会有幸福的感觉。也许你进到这家店的时候，你会被老板骂，会被老板甚至是轰出去，但是当你费尽千辛万苦尝到这锅牛肉的时候，你才知道这个老板是一个什么样的人。Le bœuf à la mangue est un plat typiquement familial. La viande, aussi tendre que juteuse, laisse un arrière-goût ineffable. Mais aussi forte que sa saveur puisse l'être, on arrive quand même à déceler le goût de chaque ingrédient. Ce plat, qui à première vue n'a rien de raffiné, offre néanmoins une saveur des plus délicates. Ce n'est pas sans rappeler le moment du dîner, lorsqu'une délicieuse odeur de cuisine venant du voisinage s'installe chez vous. Après le déjeuner, nous bavardons avec Monsieur Joe. Pour ce dernier, c'est le moment qu'il aime le plus de la journée. Un moment où il boit en papotant. 爸爸，你不是说你把人活了不活？他的收徒弟有个风格，必须能喝酒，不能喝酒的徒弟他不收。是啊，我不是老说了。当时我做牛是好人找我学，当上面2级的南岸的都来这个学，我没有地方的。没有地方的。我从来不讲地方，我的牛肉是以工序，所以可以让顾客看。Lorsqu'il est avec sa fille, l'homme au caractère rugueux se transforme en gentil papa qui adore la parlotte. Il nous explique que s'il n'a aucun problème à ce qu'on le regarde cuisiner sa viande de bœuf, c'est que tout un chacun a beau en connaître le savoir-faire, au bout du compte, la saveur ne saurait être la même. Monsieur Joe nous raconte qu'avant, c'est lui qui proposait les plus gros morceaux de viande de bœuf de tout Chongqing. Chaque bol ne contenait alors qu'un seul morceau et il ne trichait jamais sur la quantité. Par la suite, c'est par souci de pragmatisme qu'il a été amené à réduire la grosseur des morceaux qu'il proposait. Quant à la préparation en elle-même, le secret de Monsieur Joe repose uniquement sur le sucre, le vinaigre, l'alcool de céréales ou encore le sel. Des condiments, somme toute bien ordinaires. Monsieur Joe a toujours mis l'accent sur le côté familial. Il utilise la même huile que chez lui, lave les légumes exactement comme il le ferait à la maison et cuisine comme si c'était pour sa propre famille. Notre cuisinier, qui a déjà réalisé des banquets de bœuf et qui prépare cette viande depuis des dizaines d'années, possède l'art de cuisiner en suivant son cœur, ce qui donne à ses plats une saveur que ne renieraient pas nos grands-mères. À 5 heures de l'après-midi, les clients qui ont fait des réservations arrivent les uns après les autres. Et pour Monsieur Joe, c'est presque tous les jours le même rythme effréné. 所以我觉得老爸做这个还是真的是挺辛苦的。之前那个时候，我阿姨给我打一电话，跟我说，老爸在家里面咳嗽，里边都带血，然后我马上让他接电话，他还不承认，他就是说他自己清楚自己的身体，特别的固执。人家不但给他的压力了，还多读书了。我爸爸是多读书，改变环境。2岁的时候，我母亲就不在身边了。以前我老爸一个人的时候，我觉得把我带大还真的是挺不容易的。Pour les vacances, sa fille rentre toujours à la maison. Monsieur Joe ferme alors son restaurant quelques jours pour pouvoir rester avec elle à la maison. Cet amour paternel, c'est peut-être bien le secret qui donne à cette viande de bœuf à la mangue une saveur si familiale. Une question restait pourtant en suspens. Comment se fait-il qu'un patron de restaurant si peu aimable puisse encore parvenir à attirer autant de monde chez lui? Mais maintenant, notre enquêteur croit avoir trouvé un début d'explication. S'il oblige les clients à prendre des consommations, c'est pour ne pas augmenter le prix du bol de viande. S'il limite la quantité de viande par table, c'est pour permettre à chaque client de goûter au bœuf qu'il a préparé. S'il demande à la clientèle de respecter la propreté des lieux, c'est que son restaurant est un espace où ils se sont chez lui. Le bœuf souffre-douleur est en fait le reflet d'un père un peu trop têtu. Le bœuf à la mangue, plat jianroux représentatif de l'école de la pleine vigueur, offre en somme une saveur qui vient du cœur.《重庆的江湖菜里，河鲜是非常重要的一种食材，所以你要想了解江湖菜，就得先从这河鲜开始。长江这流域里，估计能吃的鱼大大小小也有一个上百种了吧？所以这次的调查任务就是要调查这上百种鱼的做法。但是要想调查明白这件事儿，
咱得先从认识鱼开始吧，我还一个都不认识呢。先从这儿开始。哎，大哥，张大哥在哪儿啊？在里边是吧？为什么要来这儿呢？李家沱码头，这个地方是一个渔港，来这儿是要找一个人。刚才我管他叫张大哥，但实际上渔民管这个人叫张老大。这个张老大呢，曾经打鱼就打了30年，现在主要是负责收鱼。别人收鱼的时候呢，可能是刷卡交现金，但是张老大收鱼，他只刷脸。À Chongqing, sur les rives du Yangtze, les trois frères Zhang qui vivent sur le quai Lijiatuo jouissent d'une grande notoriété parmi les pêcheurs locaux. Zhang Xuezhe, l'aîné de la fratrie, achète régulièrement des poissons aux pêcheurs. Mais si ce dernier est si connu, ce n'est pas seulement parce qu'il paie toujours mieux que les autres. En fait, si ces trois frères-là sont aussi célèbres, c'est qu'ils ont commencé à pêcher dès l'âge de 13 ans. 哎呦，你这个才叫走遍中国大江南北是吧？整个这一条江全被走。长江要跑，大半个长江嘛，不是水流流啊。大半个长江都跑过了。Les frères Zhang ont toujours évolué dans le milieu des pêcheurs. Aussi n'est-il pas étonnant que pour ce qui est des poissons, on ne se retrouve meilleur expert. 哇，这一大兜是什么呀？这是黄辣丁，还有四边头，还有小鲢鱼啊！啊，这就是黄辣丁是吧？哎，长江黄辣丁，这个吃好啊！这怎么吃啊？这个？做泡椒煲汤啊！泡椒煲汤，这咱黄辣丁一天能收多少啊？咱们？一天收那个几十斤。几十斤？那黄辣丁野生的和养殖，你能分出来吗？肯定没事的，那个。怎么分出啊？你看嘛，那个黄辣丁野生的，它角骨那个，它见血等于那的，你看嘛那个。就是分别那几个角骨嘛，它的见血，你看嘛那个尾椎，它那点儿啊，背鳍更尖一点。它和那个体它长一些，尾椎的就它长的，它不像那个养殖的是短的，它落船的。啊，野生的是尾巴长，背鳍尖。还有，那个鲢鱼啊，就说5条。哇，这么大！但那个鱼啊，肉比较可以，没有细吃。哎，它吃起来都小娃儿的吃还不会卡到，有些吃鱼没经常吃鱼的，他都全都吃鲢鱼。这长江里边什么鱼咱们都要吗？它黄辣丁，长江主要是水蜜子、江段、鲢鱼、黄辣丁、青螺，只要那些鱼打下我们都有水蜜子。Si Zhang Xuezhe, le frère aîné de la fratrie, est celui qui connaît le mieux les poissons, Zhang Xuerai, son frère cadet, est celui qui connaît mieux la façon de les cuisiner. C'est à l'âge de 12 ans qu'il a commencé à mener sa barque sur les flots du Yangtze. Mais Zhang Xuerai est fin observateur. Après plus de 10 ans de dur labeur, il comprend que cuisiner des poissons lui rapporterait beaucoup plus que de les pêcher. C'est à partir de là que la fratrie monte un commerce de plats jianroux sur un petit bateau. Au début, ils cuisinent principalement les produits du fleuve, mais leur affaire se développe rapidement et aujourd'hui, voilà qu'ils proposent une centaine de plats de poissons différents. Une carte impressionnante qui intéresse forcément notre enquêteur. Le travail de la journée est fini et voilà qu'on s'apprête à préparer tout un festin de poissons différents. 这个鱼我很熟，这是黄辣丁是吧？哎，黄辣丁嘛，小孩儿吃了好得很，养胃的。小孩吃的好。哎，那些病人吃了也是一伤口那些，比较好。哎，那咱这黄辣丁怎么做啊？10个黄辣丁的嘛，就是嘛。啊，直接把鱼，把10个打到100多度了，再加点鹅丝棍进去，直接把鱼下下去都焖熟了。石锅。香得很。 Les frères Zhang nous expliquent que pour ces poissons du Yangtze, chaque variété exige un savoir-faire adapté à ses caractéristiques, seule manière d'obtenir le meilleur. Par exemple, la chair du huanglading est particulièrement délicate, d'où l'importance accordée à la cuisson. En effet, ce n'est qu'en étant cuit juste ce qu'il faut que l'on aura le meilleur goût possible. Ainsi, après avoir ébouillanté les poissons dans un fond de soupe, on verse le tout dans un pot en pierre préchauffé et il n'y aura plus alors qu'à servir. Ce savoir-faire maximise à la fois la saveur et la consistance tendre et glissante du poisson. 这
今早上也打。这就是长江里面的水蜜子。啊，这是水蜜子。哎，它为什么叫水蜜子啊？它在那个它有时在水深的地方生长。我看看。哎，比较嫩呐，所以说就是这。你看。它为啥子别个说那个鱼的鳞不打呀？啊。它那个鳞吃起是糯的，那张皮是糯的。啊，像水淘过的米似的哈。是为了活，在长江里面为了活它。Le Shuimizu est une espèce connue pour la tendreté de sa chair et que l'on ne trouve que dans les eaux du Yangtze. S'il ne faut absolument pas l'écailler, c'est que ces écailles, très riches en collagène, sont en fait la partie la plus nutritive. Pour préparer au mieux ces poissons et faire en sorte que leur peau soit glutineuse à souhait, il faut d'abord faire une friture rapide. Puis, dans un bouillon, il n'y aura plus qu'à les faire mijoter jusqu'à ce que la sauce ait été absorbée. Et si cette sauce légèrement sucrée offre une petite saveur de litchi, c'est pour mieux faire ressortir le goût du poisson. Les frères Zhang connaissent les caractéristiques de ces poissons sur le bout des doigts. Il faut dire qu'à force de les côtoyer depuis des dizaines d'années, ces nombreux poissons n'ont plus aucun secret pour eux. Par exemple, le Shuimizu, connu pour sa capacité à remonter le courant, est très facile à cuisiner. Et ici, il n'y a besoin de poivre ou de piment, seulement plusieurs sortes de céréales à gros grains qui seront cuites à feu doux avec le poisson. Et oui, chaque poisson exige un savoir-faire particulier. C'est ce que des années d'expérience ont appris aux frères Zhang. Quant à savoir quelle est la saveur qu'ils privilégient avant tout, le cadet nous répond en nous présentant un énorme poisson. 这是鲢鱼，看，哇，这就直接开杀了，杀了。我想打把下手都不行，这速度太快了，就结束了。对，这也太快了吧！我还没看清怎么回事呢，这鱼已经被处理了。一般鲶鱼都应该怎么做呀？做豆花鱼，鲢鱼做豆花鱼。这个就要做豆花鱼。哎，做豆花鱼。Le frère cadet nous explique que c'est bien grâce au poisson-chat, au tofu caillé, qu'ils ont ouvert le restaurant Jianru et qu'ils ont aujourd'hui une vie meilleure. D'ailleurs, toutes les fois où ils se retrouvent en famille, le cadet se fait un devoir de cuisiner ce plat. Mais derrière la naissance d'un plat Jianru, il y a toujours un assaisonnement fait maison. En ce qui concerne le poisson-chat au tofu caillé, la soupe en est l'élément essentiel. On fait d'abord sauter du gingembre et du piment mariné avec du gingembre vieilli pour en extraire les éléments acides qui permettent de se débarrasser des mauvaises saveurs, tout en rehaussant le goût du poisson. Puis, on utilise du piment séché et du poivre pour obtenir une saveur aussi épicée que poivrée. Ce n'est d'ailleurs pas sans rappeler les soupes de fondue de Monsieur Yang, notre fan de gras double, qui réalisait sa soupe en fonction des nécessités des ingrédients utilisés dans la fondue. Par rapport à ce genre de savoir-faire, la cuisson du poisson semble plutôt simple, ce qui n'empêche pas d'obtenir au final, avec le tofu caillé, une association de saveurs inégalables. En fait, ce plat offre toute une palette de saveurs différentes, avec la chair bien charnue du poisson, le tofu tendre à souhait, les grains de soja croustillants et le poireau tout frais. De plus, alors que le tofu caillé a absorbé le jus bien gras du poisson, ce dernier se trouve enrobé du parfum délicat du soja, ces deux sources de protéines se complétant ainsi à la perfection. C'est donc avec le doux fumé du poisson au tofu caillé que commence notre festin. Visiblement, chez les gens, l'ambiance est on ne peut plus Jianru. 最开心的是我们打鱼的时候啊，是打到鱼了，打起回来了，打到一仓鱼了，就开心得很。出去去打，就打到几十100把斤回来就来卖。现在都不打鱼了，现在什么时候最开心啊？现在嘛，就是看到一天了，他就把鱼收回来，一天卖起，就是那个。这次在重庆，主要的任务是要调查重庆的江湖菜。对于他们家而言，他们家的江湖菜是真正产生于江和湖里的菜。其实我觉得每个人对江湖菜的理解都不同吧。在我看来，江湖菜真正的精髓应该是这些身在江湖的人，他们做出的味道，他们人本身的味道，才是江湖菜最本真的东西。